Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous pouvez regarder vidéo ça, selon position courrier, c'est petit frère, grand frère, Cello, qui est ensemble avec vous, petit créateur. Alors c'est toujours un plaisir à chaque fois que j'ai une opportunité pour que moi vienne partager des informations ensemble avec nous. Et donc surtout, jeunes, c'est toujours un plaisir pour moi-même, là que m'a parlé ensemble avec vous. Alors, et moi à profiter occasion ça tout pour que moi salue tout le temps et super abonné moi et moi content que moi channel là c'est volé qu'il a volé. C'est un plaisir pour moi dit merci, c'est grâce à nous qui permettent parce que travail là a aller plus loin. Et moi promettre nous ça, m'a travail chaque jour pour nous pour que moi porter information pour nous jeunes étudiants moi et commerçants moi surtout qui trouvent en République dominicaine. Moi a travail pour nous chaque jour parce que nous en cœur. Et normalement, moi gagné information pour nous et jeudi et gagné une grande rencontre qui fait du côté de Port-au-Prince et dans rencontre ça tu gagné ministre affaires étrangères haïtien qui c'est monsieur Claude Joseph et puis nous t'ai gagné ministre affaires étrangères République dominicaine. Nous connaissons et depuis 2 semaines écoulées là gagner un petit problème qui non pas seulement posé au niveau de frontières et nous avons gardé phase côté que nous avons demandé chauffeur dominicain pour capable gagner visa sur passeport puis checker normalement même gens haïtien bon dans face ça nous pas trop insister sur ça parce que nous déballer sur ça déjà si vous pas regarder vidéo ça pour pas regarder simplement. Alors et qui ça t'a développé autour de réunion ça je t'ai parlé sur un thème qui est vraiment important sur le thème immigration avec un commerce. Nous connaissons que actuellement là haïtiens yo gagné petit 4 qui n'a qui vraiment pour encore vraiment régulariser et yo pour encore renouveler vraiment gain monde qui renouveler qui pour joindre c'est dans optique ça yo chita ensemble yo garder comment non pas seulement pour régulariser le travail, mais pour dans quelle façon que vous êtes capable de traiter dossier ça tout parce que c'est extrêmement important pour être capable de gérer dossier ça. Et à côté des étudiants, nous avons pile étudiants qui en République dominicaine et qui a souffert par rapport à document et passeport ça parce que document ça sont des problèmes et étudiants pas qu'à jouer un document à jour et yo appliquer pour être capable de jouer c'est toute une difficulté. Et c'est ça que moi personnellement et mon point initiative pour que nous partager et séance de réunion ensemble avec nous pour nous capables d'entendre ministre affaires étrangères haïtien comment qu'il t'a parlé qui c'est Claude Joseph nous pas dire trop de détails et si que on fait tomber sur channel ça ou sur channel c'est notifié RD publié abonné OK pesez petite cloche notification pour capable recevoir toute information que nous là parce que nous promettons ça que nous travaillons chaque jour pour vous et c'est des travail social qui nous fait. OK? Nous pas nous voler, nous pas nous pomper, nous faire bagaille nous soir parce que c'est vraiment dur pour m'a garder compatriotes nous comment ils ont souffert dans l'autre pays et si nous partager information ça et si tu as vraiment un contentement mais si tu as un espace côté que pour trouver ou attrister. OK? Ou pas trister. Alors et reconnecter et n'a pas entré dans la vidéo. La relation entre la République d'Haïti et la République dominicaine demeure au premier rang des priorités de la politique étrangère d'Haïti. Le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, en est bien conscient. C'est pourquoi, en me confiant les rênes de la diplomatie haïtienne, l'une des principales tâches qu'il m'a assigné est d'œuvrer à imprimer une nouvelle dynamique à ces relations, à les harmoniser et orienter dans le sens des intérêts supérieurs de la nation haïtienne. Pour y parvenir, dès l'entame de ma fonction, j'ai entrepris avec succès d'entretenir et de maintenir des contacts étroits et réguliers avec les plus hautes autorités de la République voisine, notamment avec mes homologues dominicains successifs.
La finalité première de cette démarche étant de porter le plus haut possible la parole du gouvernement et du peuple haïtien pour mieux promouvoir et défendre les intérêts d'Haïti par rapport à la République dominicaine, à savoir, entre autres, la régularisation du statut des étudiants et des travailleurs haïtiens, la sécurisation et la protection de l'intégrité de nos territoires respectifs, la coopération sanitaire, le développement frontalier et le rééquilibrage des échanges commerciaux qui passent par la garantie de l'accès des produits haïtiens au marché dominicain. L'impératif de la défense des intérêts nationaux va de pair avec la nécessité du développement et du maintien des rapports amicaux et harmonieux à tous les niveaux entre Haïti et la République dominicaine. Le dialogue franc, ouvert et sincère entre les dirigeants des deux États, la compréhension et le respect mutuel, la recherche conjointe de solutions aux malentendus qui peuvent surgir à tout moment sont indispensables pour adresser et surmonter les problèmes communs. Il est grand temps que nous pensions et construisions des relations bilatérales fondées sur un socle de valeurs partagées et qui privilégient l'équilibre et la réciprocité, surtout en ce qui concerne les échanges commerciaux et culturels. Il est grand temps aussi que les Haïtiens et les Dominicains cessent de se regarder en chien de faïence, qu'ils prennent conscience du fait qu'ils ont, à bien des égards, une communauté de destin pour travailler à rendre l'île plus accueillante pour les uns comme pour les autres. Les occasions d'échanges et de discussions bilatéraux à tous les niveaux qui se sont multipliées au cours des derniers mois témoignent sans conteste de la vigueur des relations bilatérales. Je peux citer entre autres la visite en Haïti au début du mois de novembre 2020 du chancelier Roberto Alvarez, suivi de ma visite de travail en terre voisine en décembre de la même année. Et surtout, la rencontre à Elias Piña le 10 janvier 2021 des deux chefs d'État, leur Excellence M. Jovenel Moïse et Luis Abinader. Nous nous devons de consolider ces acquis et de frayer résolument la voie de relations apaisées et harmonieuses entre les deux États et les peuples se partageant l'île. C'est dans le sillage de ces rencontres et pour donner corps aux accords de principe et engagements qui ont découlé que j'ai demandé à ce qu'on organise cette table ronde qui devra nous permettre d'avoir en vue une vue globale des différents contours ou aspects des relations haïtiano-dominicaines à la lumière des réalités concrètes observées sur le terrain. Cette démarche constitue donc une tentative d'appropriation d'un ensemble d'études réalisées de façon éparse sur la question afin de produire des recommandations qui guideront nos actions. Le choix du thème « La migration et le commerce au cœur des relations haïtiano-dominicaines, analyse, enjeux et perspectives » n'est pas du tout anodin. Les questions migratoires et commerciales sont en effet prépondérantes dans les relations entre Haïti et la République dominicaine et sont toujours à la base des frictions qui les caractérisent trop souvent. On comprend aisément pourquoi ces questions éminemment sensibles constituent, à travers quasiment toute l'histoire des deux États, des sources de passion, de conflits et de compréhension qui ravivent de part et d'autre.